La facture immédiate. Facturation immédiate. On peut faire soit une facture, soit un avoir. Saisie par vient de l'utilisateur qui a été défini lorsqu'on est entré dans le logiciel. Nous avons l'entête, le corps et le pied. La date de facture, la date du jour est proposée, mais peut être modifiée. La date de la commande du client peut être intégrée dedans. Les références de la commande du client. Et on peut appeler le code du client. Si on donne un client divers, essayons le client divers. Nous voyons la tête d'un petit monsieur qui apparaît à droite avec client divers. Cliquons sur ce client. On a donc la table des clients divers, où on a tous les clients divers qui ont déjà été créés dans le logiciel. Soit qu'ils soient clients, soit qu'ils soient prospects, soit que ce soit un client divers de la caisse. On y trouve l'abrégé, le nom, la ville, code postal. Le GSM, c'est les seuls renseignements qui sont fournis. On peut donc facturer des clients divers par le biais du client divers. Sinon, si on donne un client qui est référencé, on a donc son adresse de livraison de base, ses modes de règlement, s'il est exonéré, le mode de tarif. Pour la facture en cours, on peut modifier l'adresse de livraison, on a accès aux différentes tables de livraison, on peut éventuellement en créer une nouvelle, en modifier une existante ou en sélectionner une autre. Le pourcentage de remise pour la facture en cours peut être modifié, ainsi que les représentants, leur taux de commission. Si le client a des notes, on peut visualiser les notes par ce biais. Si on veut modifier pour la facture en cours le code du tarif, on peut le faire par ce biais. Une fois l'entête définie, on passe au corps. Au corps, il s'agit de donner les articles qui vont constituer la facture. Si on connaît le code de l'article, il suffit de le taper. Si on ne le connaît pas, on clique sur les trois petits points à côté et on a toute la panoplie de recherche d'articles. On peut donc rechercher tous les articles, uniquement par famille d'articles. On peut aussi se servir de la recherche full text. La recherche full text est une recherche où on donne par exemple les deux premiers caractères d'un texte, on dit valider. Et automatiquement, le programme va rechercher tous les articles qui contiennent la chaîne qui commence par ME dans tous les articles, que ce soit dans leur code, dans leur abrégé, dans leurs références internes, dans leur désignation, dans toutes les zones alphanumériques qui sont dans le fichier article. Ces caractères sont analysés et les articles correspondants sont visualisés. Sinon, on peut prendre les actifs, les non actifs. On peut éventuellement créer un article. On peut modifier un article. Prendre par exemple par famille. On va prendre négoce, prendre l'article placard. On peut modifier l'article placard s'il faut le modifier pour la facture en cours. Sinon, double-clic sur placard, placard est sélectionné. On peut éventuellement gérer un nombre de colis et on donne la quantité nette sur la facture. Sur la ligne, on a le prix d'achat, le numéro de lot s'il y a des numéros de lot à mettre, le prix unitaire net, le hors-taxe, le total TTC, le code TVA, le taux de TVA et la taxe parafiscale s'il y en a. Si des colonnes ne doivent pas apparaître, bien sûr, comme dans tous les programmes, il est possible de sélectionner les colonnes à afficher. On peut aussi saisir des commentaires avec l'article étoile. On rentre dans du texte et à ce moment-là, on peut saisir du texte libre.
Voilà, nous avons saisi du texte libre. On peut continuer avec d'autres articles, rechercher des articles. Par exemple, on va prendre de la colle, un gicleur, quantité 8. Voilà. On voit moins 18, ça veut dire que le stock est inférieur à 0. On veut regarder la fiche de stock. Fiche de stock. J'ai ma fiche de stock qui apparaît à l'écran. Je veux voir si le client a déjà acheté de ce produit. Non, il n'a pas encore acheté de ce produit. Je veux voir si sur le placard il a déjà acheté de ce produit. Oui, il a déjà acheté de ce produit à tel prix, à tel prix. On a l'historique. On peut éventuellement intégrer une offre pour la mettre dans la facture. On peut supprimer des lignes, on peut insérer du texte, on peut insérer des lignes. On passe au pied. On a donc les totaux des taxes parafiscales, les hors-taxes, taux d'escompte s'il y en a, hors-taxes, TVA, TTC. On donne le mode de livraison. On peut éventuellement affecter la facture à un chantier. On peut dire si c'est une facture d'acompte ou pas. On donne le nombre d'exemplaires de la facture à éditer. On dit si on l'édite ou pas. En haut, on voit que la saisie a été faite en hors-taxe, que le client est un client à risque. On demande l'édition, on valide. On aurait pu en même temps mettre des observations de bas de page, ou alors un bas de page bien particulier pour cette facture. On valide, la facture est faite. Si on veut la voir, on va en visualisation, on peut sélectionner le jour d'aujourd'hui, on valide, on a la facture d'aujourd'hui, on la sélectionne, on demande un aperçu écran, on imprime et on a la facture qui apparaît à l'écran. Si on veut toute une période, on peut choisir le mois en cours, date. On a le mois en cours. Fermé.